vivant, une émission supportée depuis moultes années par Jean-Yves Crétin, entomologiste. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors la dernière fois, vous avez parlé, j'étais pas là, des pierrides et en particulier la pierride du chou qui fait pas mal de ravages. Alors il y a encore d'autres pierrides en Franche-Comté. Oui, il y a des peut-être un moins toxiques. Voilà, il y a des pierrides, on va dire plus sympathiques. Évidemment, on va pas leur prêter nos vicissitudes. Voilà, il y en a qui si j'ose dire, par rapport à l'activité des producteurs de choux, sont totalement indépendantes, vraiment. Et puis, on va commencer par le citron. Le citron, ce papillon jaune qu'on voit sortir au printemps, là. Parce que c'est un papillon un peu spécial. Les adultes hivernent. Donc les adultes... En tant qu'adultes. Voilà. Pas en tant que larves. Voilà, ils hivernent en tant qu'adultes. Donc ils se cachent dans la végétation, ils se cachent là où ils peuvent. Et ils sortent donc au printemps dès qu'il fait beau. Ce sont les premiers... pratiquement les premiers papillons qu'on peut voir. Qui annoncent le printemps. Voilà. Et puis, ils sont bien reconnaissables, hein, jaunes, assez grands. Ils ont une curieuse petite pointe. Enfin, pour ceux qui les ont un peu dans l'œil, ça pose pas de problème. Une petite pointe au niveau du milieu des ailes, ça leur donne une allure assez caractéristique. Donc, jaune pour le mâle. Et puis, blanche pour la femelle. Et ça vole dès qu'il fait beau. Et bon, tous les ans, chaque fois que je vois mon premier citron, je pense que, comme il vole assez vite, je me fais, même pour moi tout seul, le gag classique, le citron pressé. D'accord. Donc voilà, vous verrez peut-être que l'année prochaine, quand vous verrez le premier, vous pensera aussi citron pressé. Au citron pressé, vous irez vous en faire. Parce qu'il vole rapidement. Voilà. Alors, ce citron est très commun en Franche-Comté. Hein. Il vit sur les nerfs bruns, enfin la chenille vit sur les nerfs bruns, la bourdaine, un groupe de végétaux assez particuliers, des buissons, en mangeant les feuilles, bien sûr. Et ces insectes ont la bonne fortune, entre guillemets, d'être connu par tout le monde. C'est probablement... moi, je parierais, si on faisait une enquête, je parierais que c'est le papillon le plus connu, le plus reconnu, reconnu c'est mieux, le plus reconnu par les gens qui ne sont pas entomologistes. Un papillon jaune comme ça, grand, avec un vol bien visible, hein, c'est sûrement le papillon. Alors, le papillon qui a hiverné au printemps, il se dépêche peut-être de s'accoupler et de pondre des chenilles vous dites sur des nez-bruns. Sur le nerf-brun, les nerfs-bruns sont des plantes un peu... C'est répandu, hein, nerf-brun, la bourdaine. Que les gens reconnaissent, peut-être ceux qui font des paniers. Hein, c'est en même temps une plante, le nerf-brun, enfin les bourdaines, les nerfs-bruns, la bourdaine, sont des plantes qui ont des propriétés pharmacodynamiques auxquelles il faut être prudent quand on se fait ses propres décoctions. Et j'ai un ami, Jean-Marie Michelin, qui fait de la vannerie, qui un jour a voulu tresser de la bourdaine. Et rien que d'éplucher les rameaux, et par le contact manuel, et peut-être également certaines molécules qui sont échappées et qu'il a respirées, en un quart d'heure, il a attrapé une colique du tonnerre de Dieu. C'est connu, hein, ce sont des plantes qui sont utilisées dans la pharmacopée pour... entre guillemets... mais à dose homéopathique. À dose homéopathique, ou en tout cas à dose faible, qui sont connus pour permettre aux gens qui sont un peu constipés de se débarrasser de leur constipation. Donc attention, hein, les papillons, eux, mangent ça sans histoire, hein, comme les limaces mangent des champignons mortels. Dans la nature, tout n'est pas simple. Hein. Nous, on ne peut pas se permettre de faire comme le papillon, en tout cas. Donc le gazé
printanier. L'aurore. L'aurore, tout le monde connaît aussi, c'est un petit papillon avec la pointe chez le mâle, la pointe des ailes antérieures, orange. C'est un papillon blanc par-dessus. La pointe des ailes orange, la femelle est toute blanche. Et puis, ils ont une particularité, c'est que quand ils se posent sur une tige, je ne dis pas qu'ils disparaissent, mais les ailes postérieures, vues comme les ailes sont rabattues vers le haut, vous imaginez, une face supérieure, une face inférieure, quand les ailes sont rabattues vers le haut, on voit seulement les ailes postérieures qui viennent recouvrir l'ensemble. Et c'est un dessin camouflé, un dessin comme celui que portent les militaires quand ils veulent se fondre dans la végétation. Donc ça permet pour un papillon blanc avec de l'orange d'un seul coup de devenir subinvisible dans la végétation. Donc c'est un moyen de défense dont on a du mal de préciser l'efficacité, mais c'est un moyen de défense que la nature a permis de mettre en place pour un tas de situations. On arrête sur cette pierrie de l'aurore, peut-être qu'on y reviendra la semaine prochaine. Merci Jean-Yves.